Bon, j'espère qu'à l'instar de M. Jean-Pierre Fabre, vous ne découvrez pas aujourd'hui que le président Faure Gnassingbé mène une politique d'ouverture, de cohésion, d'unité, qu'il a toujours cherché à dépasser des clivages qui n'ont plus lieu d'être, qu'il a toujours placé au cœur de ses préoccupations l'intérêt supérieur du pays. Vous savez, j'aimerais rappeler un certain nombre d'épisodes. Lorsqu'il était arrivé aux affaires en 2005, la première chose qu'il avait voulu, c'est mettre en place un gouvernement d'ouverture, voire un gouvernement d'union nationale. Et les présidents du Ghana de l'époque, John Kufuor, le président du Nigeria de l'époque, Obasanjo, avaient essayé d'aider à avoir des discussions avec les responsables de l'opposition traditionnelle de l'époque. C'est ces responsables de l'opposition qui avaient fait capoter la volonté du président de la République de conjuguer les énergies, de mobiliser l'ensemble des compétences du pays pour amorcer le redressement du pays. En 2006, à la suite de l'accord politique global, c'est le parti dont un des responsables au pays était M. Jean-Pierre Fabre, qui avait torpillé la mise en œuvre de l'accord politique global, alors que le président Faure souhaitait que l'ensemble des forces politiques et sociales acceptent de se mettre ensemble et de travailler pour le pays. En 2014, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui, malgré les efforts d'ouverture, de compromis manifestés par la majorité présidentielle, qui souhaitait procéder à une réforme de la Constitution. Sur les points sur lesquels nous nous entendions, c'est M. Jean-Pierre Fabre, entre autres, qui avait empêché la réalisation de ces réformes en tenant le discours selon lequel pas de réforme, pas d'élection. Mais pourtant, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2015. Dans la foulée de cette élection présidentielle de 2015, les présidents ivoiriens Ouattara et le président ghanéen s'étaient rendus au Togo avant la proclamation des résultats pour encourager le président de la République et les forces politiques à accepter de travailler ensemble pour l'intérêt du pays. C'est toujours M. Jean-Pierre Fabre et ses amis qui avaient empêché la concrétisation de cette volonté. En 2017-2018, lorsque nous avons connu un mouvement insurrectionnel au Togo, lors des discussions, il était possible de s'entendre d'une part pour procéder à une réforme de la Constitution, d'autre part procéder à une réforme du cadre électoral et même travailler ensemble en vue d'organiser les élections législatives. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'en 2017-2018, le principal acteur et la principale force politique qui a torpillé la perspective d'un compromis, c'était l'ANC et c'était M. Jean-Pierre Fabre, qui avait prétendu, encouragé peut-être en cela par un certain nombre d'acteurs depuis l'étranger, qu'il n'y aurait pas d'élection. Et vous savez, aujourd'hui,